Amen, amen. Bon matin, tout le monde. Vous êtes prêts à recevoir la parole ce matin? Oh, vous êtes sûr de ça, oui? OK. En tout cas, prêt, pas prêt, j'y vais. Amen. Et j'y vais, je suis content de partager ce matin la dernière partie de cette série qu'on a débutée, là, il y a 4 semaines, presque un mois de cela, intitulée « Où désirez-vous vivre ?» Et juste rapidement, le verset un peu central de cette série-là, qui se retrouve être le verset central, qui donne la direction pour l'année aussi, c'est Josué 18, verset 3, qui nous dit « Pendant combien de temps encore négligerez-vous d'aller prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, vous a donné? » Et l'idée ici, c'est quoi? L'idée, c'est que cette année, on veut que ce soit une année de possession. Okay? Une année où est-ce que on ne regarde pas seulement à ce qui nous manque, à ce qu'on aimerait avoir de plus ou quoi que ce soit, mais on prend le temps de regarder à ce que Dieu nous a donné et dit, OK, maintenant je vais prendre possession de ce que j'ai. Et ce qu'on a commencé avec cette série-là, de dire, mais où désirez-vous vivre? C'est-à-dire, un peu comme dans la photo, si on remet l'image de la série, s'il te plaît, où est-ce qu'on voit que des fois, il y a deux endroits, deux contrastes énormes entre où est-ce qu'on aimerait vivre et où est-ce qu'on vit réellement. Puis on parle pas seulement ici d'endroits géographiques ou physiques, mais on parle d'état. On parle de différence entre où est-ce que j'aimerais que mon mariage soit, par exemple, où est-ce qu'il est réellement, où est-ce que j'aimerais que ma situation financière ou mon emploi soit et où est-ce que je suis réellement. Et ce qu'on a désiré faire pendant cette série-là, c'est justement de dire, OK, comment est-ce que je fais pour raccourcir la différence et l'écart entre où je vis et où j'aimerais vivre. Amen. Et je pense que ça vaut la peine, puisque c'est la dernière partie de cette série-là, de vous montrer cette photo-là où est-ce que moi j'aimerais vivre. Amen. Est-ce qu'on peut mettre la photo oui, voilà. Et moi, c'est là que j'aimerais vivre. À Tahiti, au chaud. Où est-ce qu'on descend jamais en dessous de zéro, parce que ça devrait juste pas arriver, OK? Mais ce qu'on a dit, c'est quoi? C'est que, la différence, c'est que quand je me lève le matin, la réalité, c'est que j'habite pas là, j'habite ici, au Québec. Et c'est ça la réalité. Et que pour la vie de plusieurs personnes, c'est un peu ça qui se passe. C'est un peu où est-ce que, au fond, dans notre cœur, on rêve d'être quelque part, on rêve d'avoir une certaine situation, on rêve que les choses soient différentes qu'elles le sont, mais quand on se lève le matin, oups, c'est ça. C'est la neige ou c'est carrément autre chose que ce que l'on veut. Et on a voulu mettre l'emphase, oui, sur dire, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir l'image que l'on veut? Et oui, des fois, c'est vrai. Et oui, des fois, c'est bon. Oui, des fois, il faut que tu déménages. Oui, des fois, il faut que tu changes de situation. Il faut que tu changes de ville. Il faut que tu changes peut-être d'emploi. Il faut que tu changes, mais justement, j'avais une conversation avec des gens cette semaine très intéressante au niveau du changement. C'est que parfois, pour passer d'une situation à l'autre, oui, il y a des choses qui doivent changer, mais des fois, c'est nous qui devons changer. Et c'est là où est-ce que c'est souvent le plus difficile, où est-ce que lorsqu'on vient devant Dieu, on aimerait, OK, Dieu, change ceci, Dieu, sors-moi de cette situation-là, Dieu, sors-moi du Québec, envoie-moi à Tahiti, mais des fois, ce que le Seigneur veut, c'est pas que les choses changent, mais c'est que nous changeons. Parce qu'on peut continuer à se plaindre continuellement dans notre situation ou on peut faire comme j'ai décidé de faire, prochaine photo, changer. OK? Tu peux mettre l'autre aussi. C'est qu'à un moment donné, tu peux décider, j'aime pas l'hiver, j'en ai assez de pelleter, il fait froid. Mais j'ai dû venir au constat où est-ce que Dieu voulait pas que je déménage à Tahiti. Okay? Ça a été triste, des jours de prière et de jeûne, mais Dieu m'a dit non, je veux pas que tu déménages à Tahiti. Alors, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu continues à te plaindre et tu continues à dire qu'à chaque fois, il fait trop froid, j'en ai assez, ou tu changes. Ou tu prends possession de l'hiver.
Et des fois dans nos vies, on aimerait que la saison change. Mais Dieu, lui, ce qu'il aimerait, c'est que la saison nous change. Parce que tant et si longtemps que nous ne changeons pas, il y a des choses que Dieu nous a données dont nous ne pourrons pas prendre possession. Et lorsqu'on regarde justement avec le peuple d'Israël, qui est tellement un bon exemple de gens qui, malheureusement, ont passé à côté de ce que Dieu avait pour eux. En Exode, chapitre 13, versets 17 et 18, voici quelque chose d'important et d'intéressant que la Bible nous dit. Quand le Pharaon eut laissé partir le peuple d'Israël, donc qui était esclave en Égypte, Dieu ne les conduisit pas par la route du pays des Philistins, bien qu'elle fût la plus directe. Ah! Car il s'était dit, s'ils devaient affronter les combats, ils pourraient regretter leur départ et retourner en Égypte. Il leur fit donc faire un détour par le chemin du désert, du côté de la mer des roseaux. Les Israélites quittèrent l'Égypte bien équipés. Ce que ça nous dit ici, c'est que ça nous dit que le chemin que le Seigneur a fait passer à son peuple, c'était pas le chemin le plus court. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'était pas prêt. Et nous, des fois, on cherche les raccourcis dans nos vies. On cherche à ce que tout allait vite, puis quand on parle d'une période de préparation, une période de transition, une période de formation, on n'aime pas ça. Mais ici, il faut comprendre quelque chose. Il faut comprendre que la terre que Dieu leur avait promise était à eux. Parce que laissez-moi vous dire quelque chose. Si Dieu vous promet quelque chose, c'est à vous. Mais curieusement, il ne les a pas emmenés directement là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Parce que quand tu viens de vivre ta vie en esclavage, que tu as vu ton père être esclave et que tu as vu son père avant lui être esclave et que du jour au lendemain, on dit oui, tu es libre et que tu es libéré et que tout de suite, quand tu sors, tu affrontes des combats, mais qu'est-ce qui ressort? Mais c'est ta mentalité d'esclave qui ressort. Et un esclave, ça se bat pas. Un esclave, ça se soumet. Et qu'est-ce qui serait arrivé? Il se serait replié, aurait voulu retourner, se serait découragé. Donc Dieu a dit non. Je veux leur faire un détour, le temps qu'ils grandissent et qu'ils aient le caractère dont ils ont besoin pour prendre possession de la terre que je leur ai déjà donnée. Alors, cette saison de formation, cette saison d'attente, cette saison, c'est peut-être juste une saison où est-ce que vous avez besoin de changer en réalité. Amen? Et c'est difficile, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça changer, on n'aime pas ça que le Seigneur nous demande de faire des choses. On prie pour notre mariage, mais rarement on prie, « Oh Seigneur, change-moi », n'est-ce pas? « Oh Seigneur, change mon mari, Seigneur, change ma femme, Seigneur, fait qu'il fait... » Mais peut-être que le Seigneur dit, non, c'est toi que je veux changer. Okay? C'est toi que je veux changer à travers ça. Et aujourd'hui, je veux vous montrer, je veux qu'on voit ensemble non seulement comment changer, mais je veux que vous puissiez embrasser le changement, inviter le changement dans vos vies. Parce qu'avant de voir comment, on va voir quelque chose d'important, où est-ce que la première chose que ça nous dit, c'est quoi? C'est que le changement, il est inévitable. Okay? Le changement, il est inévitable. Il faut arrêter d'essayer de se battre avec le changement. Il est inévitable. Ça me fait penser à l'histoire de Ford. Okay? Henry Ford, les moteurs Ford. Le constructeur automobile qui a connu une ascension dans le début des années 1900. Okay? Et une des raisons pour lesquelles il a connu une fulgurante ascension au début des années 1900, c'est quoi? C'est que Ford avait la vision, lui, de dire, moi, à une époque où les automobiles étaient considérés vraiment comme du luxe, OK? Où est-ce que c'était vraiment la haute classe qui avait des voitures? Ford est arrivé, lui, avec la vision où est-ce que moi, je veux que les automobiles soient accessibles à tous, à un plus grand nombre.
Donc, armé de cette vision-là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment innové dans tout ce qui est chaîne de production, dans les quarts de travail même. Il y a quelque chose qu'il a fait, c'est qu'il a dit que ses employés allaient travailler moins longtemps pour qu'il y ait plus de gens qui puissent travailler, donc moins d'arrêts. Donc, bref, toutes les choses qu'il a mis en place ont permis de quoi? Ont permis de réduire les coûts de production. Et en réduisant les coûts de production, il a pu offrir la Model T à un prix beaucoup plus bas que la concurrence. Et ce que ça a fait, ça, c'est que dans le début des années 1900, il avait plus que 50% de la part du marché automobile. Mais il y avait un problème. Henry Ford était un peu trop amoureux de sa Model T. Qui a une belle voiture noire et tout ça, mais un jour, ses ingénieurs sont allés le voir, ils ont voulu lui faire une surprise, ils sont arrivés avec un prototype, un nouveau modèle de voiture amélioré et tout ça, et apparemment que ce que Ford a fait, c'est qu'il a carrément, de ses propres mains, détruit le modèle. Il a arraché les portières, il a détruit la voiture. Et lorsque les acheteurs demandaient une autre couleur parce que la Model T était offerte juste en noir. Et les gens aimaient la voiture. Ils disaient, on aime la voiture, mais on aimerait la voir peut-être en une autre couleur. Et vous savez ce qu'il répondait? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez la voir à n'importe quelle couleur que vous voulez, tant aussi longtemps que ça soit noir. OK? Et qu'est-ce que ça a fait? L'inévitable. Ça a fait ça. Ça a fait que la concurrence l'a rattrapé. Ça a fait que, les concurrents sont pas fous. Ils disent, nous, on a des voitures bleues, on a des voitures jaunes, et venez. Donc, il est passé de 50% à peu près 20% de la part du marché. Et heureusement, il y a eu des gens dans la compagnie par la suite qui sont venus, qui ont aidé à redresser tout ça. Mais tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que, des fois dans nos vies, le changement, il est inévitable, OK? Faut passer par là. Winston Churchill disait, si on peut mettre ça à l'écran, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'il ne nous prenne par la gorge. Et combien de gens attendent que le changement les prenne par la gorge? Combien de gens attendent d'avoir le dos au mur, là, avant de changer? Combien attendent j'écoutais des choses dernièrement, combien de témoignages de personnes qui ont attendu que le mari ou la femme arrive avec la valise à la porte pour commencer à faire des changements? Combien de gens attendent que le médecin arrive pour commencer à faire des changements? Combien de gens attendent que ça soit trop tard ou que les choses soient graves avant de faire des changements? C'est inévitable. C'est inévitable. Et même là, lorsqu'on parle au peuple d'Israël, ce qu'il ne faut pas oublier là, c'est que c'est Dieu qui les a emmenés en Égypte. Et qu'il faut se rappeler de ça. Vous vous rappelez? Qu'il y a eu une famine, que Dieu a envoyé Joseph en Égypte, et que Dieu a placé Joseph en Égypte, et que parce que Joseph était là, toute sa famille est venue le rejoindre. Et le peuple a grandi là. C'est Dieu qui les a envoyés en Égypte. Et des fois, même si c'est là où est-ce que Dieu vous a envoyé pour un temps, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il veut que vous restiez là. C'est qu'il y a des choses qui doivent évoluer. Non seulement qui peuvent évoluer, mais qui doivent évoluer. Mais je sais que même si le changement est inévitable, le changement demeure inconfortable. Okay? Est-ce qu'il y a des gens qui sont d'accord avec ça? Le changement est inconfortable. On n'aime pas ça. En Nombre 11, verset 5, la Bible dit quelque chose d'intéressant. Le ramassis, on va commencer au verset 4, le ramassis de gens, déjà le mot ramassis, je trouve intéressant, qui se trouvait au milieu du peuple, au milieu d'Israël, éprouva des désirs. Les Israélites eux-mêmes recommencèrent à pleurer et dire, « Qui nous donnera de la viande à manger? » Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des gousses d'ail. Maintenant, notre gosier est desséché, plus rien, nos yeux ne voient plus que de la manne. Il y a cet effet étrange dans la nature humaine où est-ce que lorsqu'on est inconfortable, on cherche à se raccrocher à ce que l'on connaît,
à la dernière situation que l'on connaît, à la dernière situation qui nous semble confortable. Et confortable, pourquoi? Parce qu'on s'était habitué. OK? Parce que l'esclavage, pour moi, ça ne sonne pas très confortable. Mais quand tu t'y habitues, ça devient confortable. Confortable au point où est-ce qu'on pense à cela, mais on oublie tout le reste, là. On oublie tout ce qui pouvait aller mal, on oublie toutes les choses négatives. Non, on reste avec seulement une image sélective. Hein? Des fois, c'est à ce moment-là où on a des mémoires assez sélectives. Hein? Et vous savez, on lit ça, puis on se dit, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais beaucoup de gens le font souvent. Un exemple très simple, OK? Lorsqu'on est arrivé sur la bâtisse, sur le boulevard Lemire, notre ancienne bâtisse, OK? On est arrivé là par la grâce de Dieu, on a reçu la bâtisse et tout, puis on déménageait, on arrivait dans quelque part où on avait à peu près 5000 pieds carrés de moins, là. 5000 pieds carrés de moins de ce qu'on avait avant, donc je peux vous assurer que c'était plus petit. Tout était plus petit, hein, l'entrée était plus petite, l'estrade était plus petite, je pouvais pas prêcher sur l'estrade, tout était un peu plus petit. Et constamment, je vous assure, j'entendais les gens me dire, quand est-ce qu'on va déménager? C'est beaucoup plus petit, j'ai hâte qu'on déménage, c'est ci, c'est ça. Et curieusement, quand on est arrivé ici, qu'est-ce que j'ai entendu? Je m'ennuie de l'autre bâtisse. Quand c'était comme ça, quand c'était comme ci. Et je sais que c'est inconfortable. Parce qu'il faut comprendre une chose, si ce n'est pas inconfortable et si ce n'est pas différent, ce n'est pas du changement. Hein? Et je ne dis pas ça pour pointer qui que ce soit. Je dis ça pour dire pourquoi la Bible nous dit que ces choses-là sont arrivées pour nous servir d'exemple. Pour pas qu'on fasse la même erreur qu'eux ont fait, pour passer à côté de ce que Dieu essaie de faire à l'intérieur de nous à cause de l'inconfort qu'on a à l'extérieur. Et combien de gens dans nos vies, Dieu veut nous changer, Dieu veut nous demander de faire des choses, mais on passe à côté de ce qu'il nous demande parce que nous, on n'est pas capable, parce que ça nous demande trop d'inconfort et ça nous demande trop de faire des choses différentes. C'est inconfortable. Parce que si c'était confortable, tout le monde le ferait. Il n'y aurait pas de problème avec le changement. Mais il y a ceci que j'ai lu dernièrement que j'aime, mais qui malheureusement est un peu trop vrai, qui nous dit certaines personnes préfèrent vivre avec de vieux problèmes que d'accueillir de nouvelles solutions. On préfère juste vivre avec des vieux problèmes. Pourquoi? Parce que des nouvelles solutions vont exiger quoi? Des nouvelles solutions vont exiger de nouvelles perceptions. Et les nouvelles perceptions vont obliger que nous, on change. Okay? Et faites pas l'erreur, là. Faites pas l'erreur a fait le peuple d'Israël. Faites pas l'erreur de passer à côté de ce que Dieu veut faire à l'intérieur à cause du confort, ou de l'inconfort plutôt, de l'extérieur. Donc, non seulement c'est inévitable, non seulement c'est inconfortable, mais il faut comprendre quand même que c'est indispensable. Okay? Le changement, il est indispensable. Il faut absolument changer pour être en mesure de recevoir ce que Dieu a pour nous. Okay? Écoute, c'est comme cette histoire d'un vieil homme, OK? Un vieil homme qui est sur le bord de l'eau et qui observe tout simplement un jeune garçon en train de pêcher. Okay? Il observe un jeune garçon en train de pêcher, puis c'est curieux. Ça pique sa curiosité. Pourquoi? Parce que non seulement le jeune garçon attrape beaucoup de poissons, mais il fait quelque chose d'assez inusité lorsqu'il attrape le poisson. À chaque fois qu'il attrape un poisson, il le mesure. Alors, le vieil homme le regarde quelques instants, puis à un moment donné, il dit, OK, c'est assez, je vais le voir. Il dit, écoute, mon garçon, je t'ai vu aller. Pourquoi est-ce que tu mesures tout ton poisson à chaque fois?
Il dit, je mesure le poisson, puis je garde les plus petits et les autres, je les jette à l'eau. Il dit, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Il dit, parce que j'ai juste une poêle de 10 pouces pour les faire frire. Et on se dit, c'est évident. La solution est simple. Change de poêle. Mais c'est plus profond. Parce qu'avant de changer de poêle, il doit changer lui. Hein? Et c'est là où est-ce que souvent, que ce soit dans nos vies, que ce soit avec les fameuses résolutions, que ce soit avec les thérapies ou des choses qu'on suit, des fois, on focus sur « Hey, tu es capable de changer de poêle. Tu es capable de changer de poêle. Vas-y, go. » Et un jour, la personne, avec toutes ses forces, avec toute l'énergie, réussit à changer de poêle, mais elle n'a pas vu la racine du problème. La racine du problème, c'est changer de perspective. La racine du problème, c'est qu'il faut que moi, je change la manière dont je vois les choses. Et il faut arrêter pour nous aussi, en tant qu'Église, de mesurer les choses que l'on voit et de limiter ce que le Saint-Esprit peut faire. Pourquoi? Parce que, ça, c'est pas la tradition. Ça, on n'a jamais fait ça comme ça. Mais ça, voyons donc, ça se peut pas. Mais comment est-ce que Dieu peut arriver et se présenter dans un endroit comme ça? Non. Et à cause de nos façons de penser limitées, on limite l'œuvre que Dieu veut faire, pas seulement à travers nous, mais d'abord en nous. Il a fait passer le peuple d'Israël par le désert et il leur a fait faire un détour. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et je vous le dis, en tant qu'Église, il y a des choses extraordinaires que Dieu prépare pour nous. Mais pourquoi est-ce qu'il nous a fait faire un détour et une transition? Parce que je vous le dis, nous ne sommes pas encore prêts. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'il nous prépare. Si on veut bien se laisser préparer. Si on veut bien lâcher notre règle et arrêter de regarder tout ce qui se passe. Non. Parce que si on est honnête, notre règle n'est pas tant basée sur les Écritures qu'elle l'est sur nos traditions et nos préférences personnelles. Et c'est Jésus lui-même qui dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans des vieilles outres. Et le changement est radical. Que plusieurs personnes vont passer à côté de ce que Dieu veut faire. Tout simplement parce que ça ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de voir. Parce que si on met le vin nouveau dans des vieilles outres, qu'est-ce qui se passe? Les outres brisent. Et à ce moment-là, non seulement les outres, mais le vin également est perdu. Alors c'est à nous. C'est à nous, Dieu est prêt. Dieu veut déverser quelque chose de nouveau en nous. Dieu veut déverser quelque chose de nouveau dans son Église, je vous le dis. Passer de l'autre bord, c'est ça. Passer de l'autre bord, c'est je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau en vous. Mais pour ça, la première chose qui devra changer, c'est nous. C'est notre cœur. C'est de dire, est-ce que Dieu peut réellement fonctionner comme ça? Est-ce que Dieu peut réellement travailler comme ça? Alors comment est-ce qu'on doit faire ça? Ben, c'est simple. C'est simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'étapes, mais c'est compliqué parce que ça nous implique, nous. Parce que le changement, il n'y a personne d'autre que nous qui peut le faire. Hein? En Romains 12, verset 2, Romains 12, verset 2, voici la réponse. Dans la version Parole vivante, qui nous dit, ne vous laissez pas, ou plutôt ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent, ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Voici ce qu'il dit.
Laissez-vous plutôt entièrement transformer par quoi? Par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente, donnez à vos pensées une nouvelle orientation. Afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous, ainsi vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et ce qui conduit à une réelle maturité. Deux choses, il faut penser différemment et il faut lâcher prise. Ça commence par là. Il faut penser différemment. Okay? Il faut voir les choses différemment. Le jeune homme avec les poissons, il fallait qu'il commence par penser différemment. Parce que j'aime ce que John Maxwell a dit. John Maxwell, qui est un ancien pasteur et maintenant vraiment quelqu'un de reconnu mondialement au niveau du leadership. Il a dit ceci à propos de la pensée. Il a dit, lorsqu'on change notre pensée, nos attentes changent. Lorsque nos attentes changent, alors notre attitude change. Lorsque notre attitude change, nos comportements changent. Et lorsque notre comportement change, alors nos actions changent. Et lorsque nos actions changent, eh bien, ultimement, notre vie change. Mais encore une fois, trop souvent, qu'est-ce qu'on fait, nous? On veut quoi? On veut changer quoi tout de suite? Nos actions. On veut directement, tout de suite, changer nos actions. Alors que c'est pas ça. Alors que la première chose qu'on doit changer pour arriver à changer nos actions, c'est de changer nos pensées, d'être renouvelé dans nos pensées, d'être renouvelé dans notre manière de voir les choses. Et la seule manière de renouveler nos pensées, c'est quoi? C'est de nous laisser transformer par sa parole. C'est de nous laisser transformer par sa présence. Et c'est pour ça que j'ai écrit lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. Hein? Il va falloir lâcher prise des choses qui sont plus confortables pour vous. Il va falloir lâcher prise de certaines habitudes. Et pas parce que c'est différent que c'est pas bon. Okay? Et souvent, on fait cette erreur-là. On fait cette erreur-là dans nos vies de juger quelque chose de différent par rapport à ce que nous, on a connu, et parce que c'est différent, on juge que ça ne devrait pas être comme ça. Non, lâchez prise, là. Soyez là, prêts à recevoir ce que Dieu veut faire en vous. Amen? Okay. C'est très important. C'est très important pour ce que Dieu veut faire dans cette assemblée. Parce que c'était clair, et je vous dis, alors qu'on avance, alors qu'on traverse, je ne cesse de voir des ressemblances avec le parcours du peuple d'Israël. Et malheureusement, je vois des gens qui ont les mêmes réactions, les mêmes réflexions. Je vois des gens qui disent, mais pourquoi est-ce qu'on n'était pas mort en Égypte finalement? Parce qu'il y a des gens qui croient qu'on s'en va nulle part. Il y a des gens qui croient que la nourriture était meilleure avant. Oui, la manne, c'est différent. C'est différent que le poisson. Mais la manne, ça reste quand même le pain du ciel. Ça reste quand même la nourriture de Dieu. Ça reste quand même la volonté de Dieu. Amen. Et si tu n'as pas appris à grandir avec ton caractère et ton attitude dans le désert, il va se passer comme il s'est passé dans les tribus auxquelles Josué a dit, mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre votre héritage? Ils sont arrivés, puis, il y a des ennemis sur notre terre. Mais Josué a dit, mais allez-y, combattez-les. Dieu veut nous préparer. Dieu veut nous changer. Mais il ne peut pas le faire sans notre accord, sans notre contribution. Parce que la Bible nous dit, un des versets que je trouve le plus triste, un des passages que je trouve le plus triste, c'est quoi? C'est lorsque Paul dit que cette bonne nouvelle leur a été présentée aussi bien qu'à eux, qu'à nous, mais qu'elle ne leur servit de rien parce qu'ils ne la reçurent pas avec foi.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette terre promise-là leur a été promise à eux, à tous ceux, écoute, tous ceux qui sont morts dans le désert. Pensez à ça. Ils sont morts avec une promesse de Dieu dans les poches. Allô? Tous ceux qui sont morts dans le désert avaient la même promesse que ceux qui sont entrés. Mais le problème, c'est quoi? Ils ne la reçurent pas avec foi. Parce qu'ils ont jugé la promesse de Dieu avec ce qu'ils voyaient de leurs yeux, avec ce qu'ils étaient à l'aise et confortables, et ils ont passé à côté. Et je ne veux pas que vous passiez à côté. Amen. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. Et aujourd'hui, c'est très simple. Hein? C'est très simple comme message. OK? C'est très simple comme message, mais je le vois dans la vie de beaucoup de gens, hein, le changement, ce n'est pas si simple. On résiste. On résiste au changement et on résiste surtout au changement que Dieu veut faire dans nos vies. Mais laissez Dieu déverser en vous ce vin nouveau. Laissez Dieu déverser en vous les choses nouvelles qu'il a préparées pour vous. Amen. Vous savez, il y a encore plein de belles choses que Dieu veut faire. Je regarde ici, c'est génial de vous voir tous assis là. Mais combien d'entre vous savez que Dieu veut rejoindre d'autres personnes? Qu'il y a des gens qui ne connaissent pas encore le Seigneur, que Dieu veut aller chercher, que Dieu veut aller toucher, que Dieu veut aller changer. Peut-être que vous êtes ici, vous en connaissez des gens comme ça. Moi, j'en connais. Et vous savez comment il a décidé de faire ça, Dieu? Il a décidé de faire ça avec nous. Il a décidé de faire ça à travers nous. Il a décidé d'être co-ouvrier avec nous. Et le problème, lorsqu'on parle de cette parabole-là, des outres, des nouvelles outres et du vin nouveau, c'est quoi? Le problème, c'est que Jésus dit ça lorsque les pharisiens, les gens religieux viennent et lui parlent du jeûne, ou plutôt, s'enorgueillissent parce que eux jeûnent plus souvent que d'autres, et à cause de ça, ils pensent que à cause des choses religieuses et traditionnelles, mais eux, ils sont meilleurs que les autres. Alors, lorsque Jésus vient de parler de ça, il vient dire d'une certaine façon, non, j'emmène un vin nouveau complètement là. J'emmène quelque chose de complètement différent de ce que vous avez connu au niveau religieux là. J'emmène quelque chose qui n'est pas basé sur les œuvres, mais qui est basé par la grâce. Et je vous dis, ce que j'emmène est tellement radicalement différent que si vous ne changez pas ce que je vais emmener en vous, vous ne serez pas capable de le porter. C'est que vous serez brisé, et parce que vous allez être brisé, vous allez perdre ce que je vais déverser en vous. C'est pour ça que Jésus dit que celui qui vient en lui est une nouvelle créature. Il faut naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Jésus-Christ est une nouvelle créature, une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses deviennent nouvelles. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles. Vous savez, lorsqu'on veut faire lever les gens, crier les gens dans l'église, il y a certains versets que tu peux nommer, puis les gens vont sauter comme ça. Et quand tu cites Ésaïe, où est-ce que Dieu dit, je suis sur le point de faire une œuvre nouvelle. Je suis sur le point de faire quelque chose que vous avez jamais vu, quelque chose de nouveau. Puis les gens sont, d'habitude, ils sont, ouais, Dieu fait une œuvre nouvelle et tout ça. Mais cette œuvre nouvelle-là, si vous voulez la voir, il va falloir changer. Il va falloir être prêt à la recevoir. Alléluia. Donc, Seigneur, on veut être un peuple, Seigneur, qui n'est pas orgueilleux, Seigneur. Un peuple qui ne résiste pas au changement que tu veux apporter dans notre vie. Seigneur, on veut penser différemment et on veut lâcher prise et on veut te laisser faire ton œuvre en nous.
On veut perdre absolument rien, Seigneur, de tout ce que tu veux déverser en nous, Seigneur. On veut être de nouvelles outres. On veut être de nouveaux contenants, Seigneur. On veut rien perdre parce que ce que tu mets en nous, tu veux qu'on le déverse sur les autres, Seigneur. Tu veux que les autres soient abreuvés, Seigneur. Donc, je te prie pour une église transformée. Je te prie pour une église revitalisée. Je te prie pour une église qui est conduite par ton esprit. Je te prie pour une église qui met de côté les règles pour mesurer, Seigneur, alléluia, mais qui invite ton esprit. Fais ce que tu veux en nous, Seigneur. Oh, on ne veut pas au profit de la tradition passer à côté de ce que toi tu veux pour nous. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses deviennent nouvelles. Le plus grand changement, le plus important des changements que vous pouvez faire dans votre vie, c'est de changer, justement, changer de vie. De passer de la mort à la vie, d'accepter la vie que le Seigneur Jésus-Christ a pourvue pour vous. De naître de nouveau. De croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour nos péchés, qu'il est assis maintenant à la droite de Dieu et que non pas par nos œuvres, pas par la religion, pas par les bonnes actions, mais par notre foi que l'on met en lui. De croire que nous sommes sauvés, que vous avez accès maintenant à cette vie éternelle. Et avant de changer quoi que ce soit, c'est la première chose que le Seigneur veut changer en nous. Il veut mettre là ce vin nouveau dans les nouvelles outres. Il veut mettre cette vie éternelle-là en nous. Mais pour recevoir cette vie éternelle-là, il faut changer. Amen. Il faut se repentir et dire oui, c'est vrai. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir vécu ma vie jusqu'à ce jour à ma façon, d'avoir suivi ma propre voie. Et Seigneur, je reconnais aujourd'hui que j'ai manqué. Je reconnais aujourd'hui que je suis pécheur et que tu es le Fils de Dieu. Et que je veux mettre ma foi en toi. Donc ce matin, je veux vous donner l'occasion, si vous êtes ici, et que pour la première fois, vous voulez avoir accès à cette vie-là, cette vie éternelle. La Bible nous dit que si on croit dans notre cœur et que si on confesse de notre bouche que Jésus est le Seigneur, alors nous serons sauvés. Alors je vais simplement compter jusqu'à 3. Et s'il y a 3, il y a quelqu'un qui veut faire ce pas de foi, qui veut dire oui, je veux changer ma vie, qui veut faire ça pour la première fois. Alors juste levez la main et je vais me faire un plaisir de prier avec vous ce matin. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut changer sa vie, donner sa vie pour la première fois au Seigneur Jésus? 1, 2, 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin? Amen. Quelqu'un ici? Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, gloire à toi Seigneur. Oh, merci Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Je vais t'inviter, si tu veux venir avec moi devant, on va prier ensemble. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui? Et je vais vous inviter, si vous voulez bien, on va se lever et on va l'accompagner en prière. Amen. Merci par moi. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu as fait pour nous à la croix, Seigneur Jésus. Merci pour l'œuvre que tu as fait pour chacun d'entre nous. Et ce matin, Isaïe, c'est ça? Isaïe veut recevoir ce don gratuit. Donc, on va tout simplement t'inviter à répéter ça après moi, simplement, OK? Merci Jésus pour ton sacrifice à la croix. Amen. Je vais vous demander de l'accompagner également, si vous voulez bien. On va faire ça ensemble en famille. Donc, merci Seigneur Jésus pour ton sacrifice à la croix, pour ton amour pour moi. Et aujourd'hui, je reconnais et je te demande pardon pour mes péchés, pour avoir vécu ma vie à ma façon. Et aujourd'hui, j'accepte ta vie, ton vin nouveau. Et Seigneur, aide-moi par ton Saint-Esprit
à être changés, transformés en ton image. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que nous sommes là. C'est pour ça qu'on se réunit et c'est pour ça qu'on veut changer. On veut changer et notre cœur, notre désir ici, c'est quoi? C'est de voir les vies transformées par l'amour de Jésus. On veut que les vies soient changées, on veut que les foyers soient changés, on veut que le monde soit changé. Amen. Amen, amen. Donc on va terminer en priant. Seigneur Jésus, merci. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ton amour envers nous, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ta fidélité, Seigneur Jésus. Oh oui, Seigneur, on te redonne toutes nos vies entre les mains, Seigneur, même si on t'a déjà prié, même si, Seigneur, tu es déjà dans nos vies, Seigneur, on te demande pardon des fois, oh, de te résister, Seigneur, de résister à l'œuvre que tu veux faire dans nos vies. Seigneur, aide-nous à enlever les œillères dans nos vies, Seigneur, et à voir les choses comme toi, tu les vois. Oh, ouvre nos yeux, Seigneur, ouvre notre cœur, Seigneur, et fais ta volonté en nous, Seigneur. Transforme-nous, aide-nous à changer de vision, de perspective, de pensée, Seigneur, parce qu'on veut faire une différence dans ce monde, Seigneur. Oh, on veut d'abord que nos vies soient transformées et que nos vies transformées puissent aider d'autres vies à être changées pour ta gloire. Dans le nom précieux de Jésus. Amen.